Qu'est-ce qu'il faut regarder en tant que particulier pour reconnaître un bon artisan? Alors pour moi, il y en a plusieurs, enfin il y en a même beaucoup. Ça part déjà du premier appel OK. téléphonique. Admettons, je me mets à la place d'un client, j'appelle un artisan. Ça peut arriver qu'il réponde pas au moment où je l'appelle. Mmh. On est tous bookés, enfin on Mmh. est tous dans le travail, on peut pas forcément répondre tout de suite. Si l'artisan déjà rappelle pas dans la journée, Mmh. ou au moins juste envoie un message en disant je prends 2 minutes, Mmh. j'ai pas eu le temps de vous répondre, je vous rappelle dans la journée. Moi je trouve que c'est une preuve de réactivité qui est Mmh. déjà assez importante. Après, ensuite de ça, il y a la communication. Une fois que moi je sais que quand mes clients m'appellent, j'essaie d'être le plus clair possible, de leur Mmh. dire voilà, bah, là cette semaine ça va être compliqué, mon agenda est vraiment trop plein. Par contre, je vous envoie mes dates de disponibilité pour fixer Mmh. un rendez-vous. Une fois que ça c'est fait, après, bah, bien discuter avec le client, le mettre en confiance, lui montrer qu'on connaît bien les produits, toutes les possibilités, lui montrer Mmh. que tout ce qui est possible de faire, OK. en parlant de technicité, en expliquant les produits qui existent, les tarifs, donner déjà... Ouais. Parce qu'il y a beaucoup Voilà, de clients qui me différentes solutions demandent... techniques possibles. Voilà, ça. Donc en fait, s'il y a un artisan qui te présente différentes solutions techniques, c'est plutôt un point positif du coup. Oui, oui, Ouais. parce que si le gars il dit ah non, moi je fais que ça, je travaille qu'avec ça, Mmh. parce que je connais que ça, bah déjà, moi perso client, ça me rassurait pas beaucoup, je pense, parce que je Ouais. me dirais le gars il a travaillé qu'avec ça, si je veux lui demander qu'il me fasse Mmh. un autre type de carrelage par exemple, s'il dit Mmh. moi je pose que de la mosaïque et que moi je veux poser des grands carreaux, je vais me dire bon bah s'il a pas Ça va l'habitude, coincer quoi. Ouais. est-ce que c'est sûr que le travail va être bien fait ou pas? Ouais. Et j'ai oublié de préciser aussi, pour moi, je trouve que c'est un peu une image de marque de l'entreprise, c'est la présentation. Quand tu arrives chez le client, Mmh. j'ai déjà vu des collègues qui arrivaient chez les clients. Comme je dis, l'image ne fait pas le travail, mais la casquette à l'envers, les yeux explosés, sale sur eux, tu vois, des Ouais. choses comme ça. Bah, déjà, moi, je suis client, je vois un mec qui arrive comme ça, Mmh. je me dis, bon, ça me rassure pas trop, mais bon, peut-être que son travail est quand même bien fait. Ouais. Donc, à voir, on va discuter un petit peu du chantier et tout ça. Mais donc voilà, la présentation, la politesse, le respect du client, bien écouter Ouais. ce qu'il demande aussi, ses attentes. Mmh. Parce qu'il y en a certains, ils vont dire, ah, non, 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 vous voulez faire une salle de bain, mais non, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je fais que ça, je fais de pose de parois fixes, mais je fais pas de Ciporex, je fais pas des Ouais. choses comme ça. On en a eu des artisans comme ça qui nous disent par contre, ok, on fait une salle de bain, moi je fais ça, 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 ça. Je dis, bah, du coup, je pense que ça ne matchera pas. Tu vois, Oui, parce c'est que ça, là, c'est voilà. pas ce que les clients demandent. Et là, en fait, c'est l'artisan qui vient imposer en fait, ce que lui fait. Du coup, bah, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, laisse tomber.